Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Certains d'entre vous veulent immigrer au Canada précisément dans la province du Québec en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant. Cependant, vous vous demandez, mais quels sont les domaines porteurs ici au Québec? Dans quel domaine est-ce que je peux espérer trouver un emploi en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant diplômé? Dans cette vidéo, je vous parle d'une opération qui s'appelle Opération Main-d'œuvre. L'opération Main-d'œuvre, c'est une opération qui a été mise en place en 2021 par le gouvernement du Québec et vise à combler une pénurie de plus de 170 000 travailleurs. Ces travailleurs-là doivent être les travailleurs qui exercent dans 6 domaines précis, soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine des services de garde, le domaine de la technologie de l'information, le domaine du génie et aussi le domaine de la construction. Donc, d'ici 5 ans, le gouvernement du Québec espère donc embaucher plus de 60 000 travailleurs dans 3 secteurs essentiels, à savoir le secteur de la santé, l'éducation et services de garde, et plus de 110 000 dans les secteurs économiques, à savoir les secteurs de la technologie de l'information, le génie et la construction. En ce qui concerne les stratégies qu'il a mises à jour pour pouvoir atteindre donc cet objectif-là, sachez qu'il y en a 4. Première stratégie, c'est miser sur la formation en encourageant la diplomation, la persévérance des étudiants, l'adaptation des compétences et la requalification des travailleurs. Pour cela, d'ailleurs, le gouvernement du Québec a créé une nouvelle bourse qui s'appelle Bourse Perspective pour les étudiants québécois et canadiens qui sont inscrits dans des formations faisant partie de ces 6 domaines. Et aussi, il y a une bourse qui est offerte également à des étudiants étrangers qui sont inscrits dans des formations telles que les soins infirmiers et la technique d'éducation spécialisée. Donc, si vous êtes un étudiant étranger inscrit dans un cégep, soit dans la formation en soins infirmiers ou la technique d'éducation spécialisée, sachez que vous pourrez bénéficier d'une bourse d'exemption de frais de scolarité. Pour savoir comment postuler, comment avoir la bourse, allez visualiser cette vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Donc, la seconde mesure, c'est donc de agir pour le maintien en emploi des travailleurs. Vous savez, à cause des conditions de travail qui ne sont pas favorables, il y a certains professionnels qui vont démissionner de leur emploi ou changer carrément de domaine. Donc, de ce côté-là, le gouvernement du Québec aussi a décidé de mettre des stratégies en place pour pouvoir encourager des professionnels, des travailleurs à rester dans leur domaine. Troisième mesure, c'est investir dans l'intégration des personnes sans emploi. Vous savez, au début, il y a certaines personnes handicapées qui pouvaient pas travailler. Il y avait certains travaux qui pouvaient pas exercer. Donc, de ce côté-là, le gouvernement du Québec aussi donc encourage maintenant des personnes handicapées qui veulent travailler à travailler. Quatrième mesure, c'est faire appel à ce que le gouvernement a appelé l'immigration ciblée. L'immigration ciblée, ça veut dire que ça cible des domaines précis. D'ailleurs, si vous suivez l'information du Québec en ce qui concerne les différentes missions de recrutement qui sont réalisées à l'étranger, notamment les Journées Québec, vous allez vous rendre compte que à chaque mission de recrutement, il y a toujours le domaine de la santé qui est là, le domaine de l'éducation qui est là, technologie de l'information qui est là. Donc, c'est pas anodin. Tout cela est réfléchi et ça fait partie donc de cette quatrième mesure-là qui est l'immigration ciblée, donc dans le but de répondre aux besoins du Québec et assurer son intégration au marché du travail. Donc, pour certains d'entre vous
qui se demandaient dans quoi est-ce que je peux m'orienter pour étudier, pour travailler au Québec, je pense que cette vidéo vous aura quand même donné une idée parce que ce soit dans les missions de recrutement, que ce soit même dans l'offre de bourse, vous allez remarquer que l'action est vraiment mise sur ces 6 domaines précis, à savoir la santé, l'éducation, services de garde, technologie de l'information, le domaine du génie et le domaine de la construction. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je puisse développer et vous proposer des différentes formations qui font partie de ces différents domaines-là, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de pouvoir faire des recherches ou faire des vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, avant de terminer, j'aimerais vous dire aussi, vous partager aussi une autre mesure, toujours dans l'encouragement de la formation. Lorsque le gouvernement du Québec avait mis en place donc cette bourse perspective-là pour encourager les étudiants québécois et canadiens et la bourse d'exemption pour les étudiants étrangers. En même temps, il avait mis en place aussi une formation accélérée pour former des préposés aux bénéficiaires. Certains d'entre vous qui sont au Québec, je sais que vous avez intégré le domaine de la santé grâce à cette formation-là. Mais pour les personnes qui sont à l'étranger, sachez que vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'étudiant dans la formation de préposés aux bénéficiaires. Et il y a un programme qui vous permet de pouvoir obtenir la résidence permanente aussi. Mais sachez faire vite parce que ce programme-là va se fermer en janvier 2026. Donc, à bon entendeur, salut, prenez le temps vraiment d'aller vous renseigner sur l'accès à la résidence permanente au Québec grâce à la formation de préposés aux bénéficiaires parce que cet accès à la résidence permanente aussi est ouverte et aux travailleurs et aux étudiants. Donc, si vous êtes travailleur qualifié comme préposé aux bénéficiaires, vous pouvez postuler pour la résidence permanente au Québec grâce à ce programme-là. Et si vous êtes étudiant dans une formation de préposé aux bénéficiaires, vous pourrez aussi candidater pour la résidence permanente dans ce programme-là. Mais sachez que le programme se ferme en janvier 2026. Donc, ça va être à vous de vous hâter pour avoir une admission, enclencher les procédures d'admission et commencer la formation si vous êtes intéressé, bien sûr, à venir travailler au Québec. Pour terminer, j'aimerais vous dire que l'immigration au Québec, c'est possible, juste qu'il faut savoir dans quoi est-ce que il y a plus d'opportunités, dans quoi est-ce qu'il y a plus d'ouverture. Sachez que le gouvernement lui-même, il a dit qu'il a ciblé 6 domaines, ok? Il a mis en place des mesures pour pouvoir embaucher plus de 170 000 travailleurs, ok? Donc, si le gouvernement lui-même, il dit que moi, je cible 6 domaines où je vais mettre en place des mesures pour pouvoir attirer les gens, et toi, tu veux à tout prix obtenir ta résidence permanente, tu veux immigrer facilement sans difficulté, c'est encore toi qui vas aller postuler dans une formation en couture et espérer trouver un emploi au Québec. Point d'interrogation. Donc, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, vous abonner, poser des questions dans les commentaires, partager votre point de vue dans les commentaires, mais tout dans le respect parce que nous sommes quand même des adultes. Si vous avez des questions, vous voulez que je puisse développer chaque domaine, vous donner des idées de formation, ça va me faire très plaisir. Sinon, comme toujours, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.